Alors, c'est parti les kikis. Bonjour à tous. 14 juillet. On va en parler dans un instant parce que j'ai reçu beaucoup de messages de votre part. Joyeux 14 juillet, qu'est-ce que tu fais de beau aujourd'hui? À votre avis? Depuis 3 ans et demi, qu'est-ce que je fais? Je suis tout seul. Je vis dans la solitude depuis la mort de ma mère. Qu'est-ce que je peux faire? Bon, on en parlera dans un instant. Donc là, je vais vous montrer avant tout. Alors attendez, j'en parle tout de suite parce que je suis capable d'oublier. Oui, parce que la dernière vidéo de dimanche soir, bon, il y a du vent, Kalino n'arrête pas de se déclencher. On va pas être tranquille pour échanger. Alors, oui, parce que cette vidéo, je vais faire comme j'avais fait dimanche soir. Je vais la mettre en live. Donc c'est un faux live, il y a un décalage, il y a un décalage, je ne sais pas, peut-être de 10 minutes. Mais ça me permet de surveiller le chat. Ça me permet de surveiller le chat. Vous savez bien que ce n'est pas de vous dont je me méfie. Vous savez de qui je me méfie. Donc s'il recrée un faux compte, pour le bannir tout de suite de ma chaîne. Ah, on ne sait jamais, Alors, attendez, parce que je suis capable d'oublier. La vidéo de 1h30, j'ai quand même oublié de vous montrer un achat important. Le Maxi 45 tours Karen Cheryl, sorti vendredi dernier, pour lequel j'ai été à Lyon le chercher sous 42 degrés. J'ai oublié de vous le montrer. Et pourtant, 1h30 ensemble. Mais j'ai pas vu passer le temps. Il faut plus que ça se reproduise, 1h30. Non, mais bon, on va en parler dans un instant. Bon, alors, avant que j'oublie, hier, 13 juillet, c'était l'anniversaire de Harrison Ford, 84 ans. Je n'en reviens pas. Alors, il les porte bien, il fait pas son âge, il fait plus jeune. Bon, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est Dorothée, c'est l'anniversaire de Dorothée. Alors, plusieurs d'entre vous, j'ai partagé beaucoup de publications sur elle sur mon groupe Facebook ce matin, sont très étonnés. Ah bon? Elle est née le 14 juillet. Ah bon? Il y a des gens qui sont nés le 14 juillet. Ça fait 73 ans. Ça fait 73 fois qu'elle a son anniversaire le 14 juillet. Oui, elle a toujours été du 14 juillet. Moi, le 14 juillet, la seule chose que ça me rappelle, alors, c'est la fête foraine à Neuville. Ce matin, j'y étais. C'est catastrophique. Catastrophique. Il y a quelques années, cette fête foraine qu'on appelle la vogue ici durait 1 semaine et il y avait 3 fois plus de manèges que ce matin. J'ai failli vous faire une petite vidéo, mais j'ai dit ça va intéresser personne. Il y avait 3 manèges. Alors, ces dernières années, ça n'a cessé de diminuer, mais avant, moi je me souviens, le parking où il y a ces 3 manèges-là, donc déjà, je vous dis, ils arrivaient 1 semaine avant le 13 juillet, et il y avait 3 parkings autour, complets, pleins de manèges. Et c'est là-bas qu'on allait le soir du 14 juillet au feu d'artifice, qui est annulé cette année. Je vous ai dit partout dans la région, sauf à Lyon, Fourvière, parce que c'est très en altitude. Et ils disent que ça va pas brûler la végétation. Bon, bref. De toute façon, vous le savez, je suis en tournée et j'espère que ça va bien se passer ce soir. Parce que je pense que ça va être un maximum de gens qui vont se promener dans les rues, vu que 40 degrés sont encore annoncés cet après-midi. J'espère que je vais être tranquille et surtout que je vais trouver les journaux, dont celui d'il y a plus d'1 semaine, avec mon père, l'hommage à 200 € que j'ai payé. Je n'ai toujours pas ce journal. J'espère que ça va être mieux que mardi dernier, où la toute première poubelle, où d'habitude, depuis novembre 2013 que j'y vais, il y a tous les progrès de la semaine, il y avait 0 progrès. Apparemment, j'ai été repéré. Alors, avant de voir tout le blabla, et bien sûr, vous avez vu le titre, tous les achats et trouvailles entre hier et aujourd'hui, il y en a encore là-bas, il y en a de partout. Bon, alors, je vais vous montrer une courte vidéo de Dallas parce que,
Alors Dallas, on va en reparler dans pas longtemps parce qu'il y a un comédien qui est mort dimanche et il y a un rapport avec mes boucles de ceinturon, mais c'est pas celui-là que je portais dimanche. Ah ouais, je vais tout vous expliquer. Hein. Alors, je vais vous montrer une courte vidéo. C'est quand Lucy et Wing, Charlene Tilton, avaient commencé à fréquenter Mitch Cooper, le frère d'Afton Cooper, avant de se marier avec lui. Et vous êtes venu me montrer cette vidéo de YouTube en me disant mais ça devrait te plaire et tout. Mais la vidéo, la scène, je la connais par cœur. À l'époque, j'étais enfant, j'étais très jeune lors de la première diffusion, mais ce moment, il est gravé pour moi pour l'éternité. Et juste après, donc je démarrerai l'enregistrement sur DVD Maison. Nous sommes mardi, donc comme tous les mardis, c'est le podcast des deux actrices de Côte-Ouest, puisque Joan Van Ark a des problèmes de santé depuis plusieurs semaines et n'apparaît plus. Je me demande si elle n'a pas un cancer. Hein. Elle n'apparaît plus dans le podcast. Donc Donna Mills et Michelle Lee se retrouvent toutes seules. Et aujourd'hui, c'est Michael Sabatino qui jouait dans les premières saisons. Et ça dure encore 54 minutes. Ouais, et à mettre sur DVD. Et donc là, je vois déjà qu'il est chauve. Alors ça, il va être méconnaissable. Enfin, je comprends bien qu'il a plus de 60 ans maintenant. Mais enfin, c'est horrible, c'est horrible. Bon, bref. Voilà, vous voyez, ça a été mis en ligne il y a 3 heures. Alors, je vous montre avant la petite vidéo. Je vous ai enregistré. Voilà. Qu'est-ce qui attend dans ce cadeau lors du pique-nique qu'elle a organisé? Qu'est-ce qu'elle lui offre? Qu'est-ce qu'il y a de beau dans ce cadeau? Je vous dis même pas le prix des bottes que vous venez de voir. C'est pas de la camelote. Hein. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a? C'est une deuxième paire de bottes? Ou c'est une ceinture? Bon. Ou c'est un... Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas, j'ai arrêté. Bon, alors, on va mettre en route. Alors, ok. Et ok, l'enregistrement. Ah si, on le reconnaît. On le reconnaît, ouais, mais il a plus de cheveux. Oh là là, quelle horreur. Bon, alors... Qu'est-ce qu'elle est belle, mais qu'est-ce qu'elle est belle. 84 ans. Hein. Je collectionne sur toutes les deux, toute leur filmographie, les interviews, les reportages, les émissions. Voilà. Bon, alors, par contre, où est la télécommande? Ça y est, ça commence. Parce que non, mais elles sont en train de parler, ça va me perturber pour tout ce que j'ai à vous dire. La télécommande a disparu. Bon, alors, il y a tellement de choses ramenées et à vous montrer qui sont en attente pour être rangées, vous voyez que j'apercevais même pas la télécommande. Donc c'est pour ça, je n'allais pas attendre jusqu'à ce soir pour faire cette vidéo. Voilà, c'est bon. Alors, là, voilà, je continue. J'en suis au 4e ou 5e DVD de 2 heures d'interview de Matt Damon pour la sortie de l'Odyssée que je vais voir demain en salle. Très énervé. Alors, la première séance à 10h40 à mon ciné à la Pardieu et en VO. On a une séance sur 2, VO imposée. Mais qu'est-ce que j'en ai marre de ces cinés qui imposent des VO pour faire un télo, pour faire brancher. Non mais attendez, le film dure 3 heures, moi je lis pas des sous-titres pendant 3 heures. Bon, donc je suis obligé d'attendre la séance de 11 heures, mais le film ne va commencer pas avant minimum 11h20. Il y aura 20 minutes de bande annoncée de pub avant, au moins, si c'est pas 30. Je penche plutôt pour 30. Donc, je ne vais pas sortir de la salle, j'ai vu, avant 14h30, où j'irai manger au McDo.
Voilà. Donc là, j'ai encore rempli un plein DVD et je viens d'en commencer un nouveau. Donc c'est la suite de la promo en Angleterre, en Inde, Mumbai. Là, vous voyez, j'ai même la conférence de presse pendant 35 minutes de toute l'équipe. Mumbai, puis après, voilà, là, ils sont aux USA, bien sûr, pour la sortie demain, voilà, à Hollywood. Donc, il commence à y avoir les interviews. Là, il y a GQ. Alors, non, ça, c'était à Paris. Très, très intéressant. Ça dure 25 minutes. Donc, la vidéo s'appelle GQ rencontre Thomas Pesquet, Matt Damon. Donc, à Paris, le court temps où ils sont restés pour la promo. C'est extraordinaire, tout ce qu'ils échangent. Alors, c'est beaucoup sur les voyages dans l'espace. Hein. Et ils reparlent beaucoup du film Seul sur Mars, que j'ai vu en salle, que j'ai en DVD et Blu-ray. Matt Damon a été nominé plusieurs fois aux Oscars et aux Golden Globe et à différentes cérémonies. Il a tout perdu, mais bon, il a été quand même dans toutes les cérémonies. Voilà, hein, il s'est rendu dans toutes les cérémonies. C'est une discussion qui est sous-titrée en français, ultra rare. C'est pas YouTube hein, qui a sous-titré, c'est un sous-titre spécial qu'ils ont fait, que GQ a fait, c'est formidable. Et donc là, voilà, les interviews USA commencent today sur NBC. Voilà, donc ça commence, voilà. Et puis ça, on va en parler dans un instant. J'ai eu la surprise d'enregistrer un téléfilm produit et dans lequel jouent juste 2 très courtes scènes. Andrew Stevens de Dallas, de Colombo, de Scandale à l'Amirauté, des Dessous d'Hollywood, sur lequel je vous avais fait une vidéo qui a très bien marché, alors que je pensais que ça allait être un bide, sur ma collection Andrew Stevens. Donc voilà, il y a un film qui passe en ce moment, qui est sur MyCanal, donc j'ai même pas eu besoin, il est en replay sur MyCanal. The Minute You Wake Up Dead. Ouais, alors ça c'est impossible à traduire. Hein. La minute où vous vous réveillez, où la mort vous réveille, ouais, bof. Et j'ai découvert, tout à fait par hasard, j'étais en train d'enregistrer en direct, je ne sais pas comment j'y ai vu, il faut vraiment avoir l'œil de lynx hein, pour voir de partout. J'ai vu en même temps hier soir, pendant que j'étais en train d'enregistrer, de regarder encore tout ça, que sur Canal+, il passait un making-of de l'Odyssée de 21 minutes, doublé en français par la vraie voix de Matt Damon, Damien Boisseau, que j'ai rencontré au festival du doublage à Villefranche-sur-Saône en 2005, donc il y a plus de 20 ans. J'ai des photos où je pose avec lui. J'ai une photo de Matt Damon que je lui avais fait signer sur place. Bon, allez, si je me lance là-dessus, je vais faire un quart d'heure sur Matt Damon et Damien Boisseau qui doublait le petit garçon Elliot dans E.T. l'extraterrestre. Damien Boisseau qui a le même âge que moi, hein, de toute façon. Bon, voilà pour ça. On est à côté, donc je vous en parle en même temps. Hier, je suis retourné à la grande récré alors que j'y vais qu'une fois par semaine normalement, enfin, sauf s'il y a des trucs qui m'intéressent. Et j'ai préféré prendre tout de suite ce que j'avais repéré aussi vendredi, l'éléphant que je trouve vraiment, vraiment joli. Voilà. Ah, c'est une femme. Bah, j'avais même pas vu que c'était une femme. Ah, ouais, il y a un chignon. De loin, puis alors, les cheveux sont bizarres. Hein. Bon, ok. Alors, avant de parler, on va regarder déjà ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, je voulais faire au début une vidéo toute seule là-dessus. Et puis non, ça va être 5 minutes. Je vais pas ressortir toute ma collection. Il était une fois l'homme. C'est trop de manutention, c'est trop de boulot. Il n'y a pas de clim dans la pièce derrière. Non. Alors par contre, je voulais vous parler par rapport aux commentaires de ma chaîne. Alors ça, c'est un gars que j'avais lu sur Twitter qui m'avait contacté, donc il est de Lyon apparemment.
où il me disait qu'il pouvait, si j'ai bien compris lui, alors je ne sais pas, se déplacer pour venir réparer ma télé, que ça coûterait pas cher. Oui, mais ma télé, je l'ai redescendue à la cave, j'ai acheté une nouvelle, donc je ne vais pas payer une réparation pour changer les condensateurs. Hein. Voilà. Alors, donc là, vous voyez, vous pouvez lire hein, ces commentaires sur... C'est sous la vidéo Achat plus trouvailles du 12 juillet. Hein. Heureux de pouvoir vous laisser à nouveau un commentaire. Je vous suis toujours avec passion. Vos aventures, vos collections sont toujours intéressantes. Eh ben, ça change d'une certaine époque des commentaires que je me prenais. Hein. Et puis, le sujet de votre TV, car je compte m'en offrir une nouvelle. La mienne a bientôt 30 ans, je serai méfiant. Moi, j'ai jamais gardé une télé 30 ans. Hein. Vu comme je la regarde 7 jours sur 7. Non. Je vous suis que sur YouTube, un peu votre blog. Je n'ai jamais aimé Facebook. Je n'ai jamais créé de compte. Dernier petit mot, pourriez-vous nous montrer vos différentes boucles de ceinture? On les voit très souvent au départ de vos vidéos. Une signature en somme. Alors ça, vous êtes énormément à me dire que c'est ma signature, ouais. Bottes, jeans ou cuir, boucle de ceinture. Jeune, j'en portais souvent. J'aimais beaucoup, on m'en avait même ramené d'Amérique. J'étais aux anges, je les ai toujours, mais dans une boîte. Bon, alors le problème, c'est qu'il est le seul sur 1830 abonnés à me demander ça. Hein. Et dans le passé, ouais, trop raconter ma vie, trop montrer de choses, on a vu ce que ça m'a ouvert. Donc c'est bien quelqu'un de réel, hein. J'ai cliqué sur la chaîne, il a une chaîne avec 3000 vues, 11 vidéos. 11 vidéos en ligne, et vous voyez, donc apparemment il avait vu, c'est le groupe Trust, non? Men I Trust, non, en 2024 à Lyon, c'est toutes des vidéos de Lyon. Bon, Mélanie Martinez, je sais pas qui c'est, je connais pas. Vidéo Gérard de Suresnes, je connais pas. Non, ça je connais pas. Non, je sais pas du tout. Mais enfin bon, voilà, c'est pas comme c'est pas voilà depuis 2015. Hein. Ok. Alors attendez. Alors là on est bon pour ça. Alors on remet le flash. Voilà. Alors je voulais vous remercier tout d'abord pour le phénomène autour de ma vidéo de dimanche soir. En 1 jour et demi, 865 vues. Alors, ça démontre bien ce que j'avais dit. Pour le live de Geek Affect Sébastien G, il y a 2 dimanches en arrière, 2 dimanches soirs. Il n'en revenait pas qu'il avait fait 1000 vues. Oui, mais son live dure 3 heures. Et vous voyez, moi, j'y ai mis en live, même si c'était un décalage, un faux live en décalage. Je vous le redis, je vais faire pareil là. Hein. Donc ça sera en décalage. Donc l'avantage, c'est que je peux répondre si vous posez des questions sur le chat, voyez en direct, tout ça. Donc c'est ce que je pensais. Plus vos vidéos sont longues, lorsque vous faites un live, plus vous avez de vues YouTube. Je ne sais pas comment ils comptabilisent, hein, je sais pas comment, mais c'est un rapport avec ça. Ouais. Bon. En tout cas, je vous remercie vraiment. Grâce à vous, je me sens un petit peu moins seul de m'envoyer autant de messages touchants, certains marrants, certains hallucinants, certains déconcertants. Et tout ça, ça rime. Hein. Bon. Alors, voilà le fameux aucun n'a trouvé, absolument aucun d'entre vous n'a trouvé, le fameux achat, lorsque j'avais dit c'est un achat improbable de quelque chose que je recherche depuis 45 ans, qui passait tous les soirs à 19h55 sur FR3. Donc il y a un abonné qui m'a marqué sur les commentaires, vous pouvez regarder de ma chaîne,
Ah, ben ça doit être du Ulysse 31. Faux. Et faute d'attention ou d'inattention, parce que je vous ai dit, je vous ai montré sur mes vidéos du dimanche soir, tous les dimanches soirs après la diffusion sur Manga Ulysse 31, que j'ai tous les vinyles Ulysse 31. Tous les 45, enfin tous les petits et les grands. Donc ça ne peut pas être du Ulysse 31. Qu'est-ce que ça aurait été du Ulysse 31? Bon. Donc il me manque les 33 tours. Il était une fois l'homme, volume 1 et volume 2. Donc là, comme vous voyez, c'est le volume 2. Donc je pense que ça doit être... Il y a 26 épisodes, ça doit être 13 par 13. Alors j'ai été un peu déçu parce qu'il n'y a pratiquement pas de musique. On entend sans arrêt Roger Carrel, tout ce qu'il racontait dans les épisodes avec quelques musiques d'ambiance, mais on n'entend pas beaucoup. On n'a pas la fameuse musique d'orgue que je comptais entendre. Eh ben, elle n'y est pas. Bon, c'est bizarre. Donc, je n'ai jamais vu à l'époque en vente ces 33 tours, jamais trouvé en 35 ans de brocante, et c'est tout le temps hors de prix. J'ai l'alerte eBay depuis 15 ans par mail. C'est tout le temps 25 € plus lourd port. Et là, j'ai halluciné. Donc, c'est un magasin d'antiquités qui vend de tout. Hein. Il le faisait 13 € plus 3 de port seulement. Alors, heureusement, donc ça a été envoyé en lettres vertes. J'y ai trouvé dans ma boîte aux lettres. Le facteur a forcé pour y faire rentrer parce que le magasin n'avait pas de carton qui correspondait aux 33 tours. Il avait aplati un grand carton, bien trop grand. Donc le facteur a forcé sur le... Oh là là, j'ai dit pourvu que le 33 tours soit pas cassé, c'est bon. Et je l'ai écouté. Et je vous laisse regarder. Par contre, j'ai pas l'année et j'ai pas regardé. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, j'aimerais quand même bien savoir l'année du vinyle. Ah, 1982. Vous voyez, moi j'aurais dit plus ancien. Ouais. 82, j'avais 12 ans. Ok. Bon, attendez, je vais le mettre là. Ok, cowboy. Et voilà ce que j'avais oublié de vous montrer. Le maxi vinyle Karen Cheryl couleur menthe. Je rappelle qu'à chaque fois, ils font des vinyles en couleur. C'est absolument magnifique. Bon, il n'est pas cher. Hein. Et j'ai payé 13 €. Voilà. Couleur menthe. Alors, il n'y a que 4 titres. Hein. Voilà. Tiens. Est-ce que ça vous rappelle quelqu'un? Alors, pendant qu'on est là, on va terminer avec ce qu'il y a de... Alors, ça, qu'est-ce que c'est que ça? On va en parler dans un instant. Alors, les années laser. Donc, hier, j'ai enfin trouvé les années laser de juillet et août. Je commençais à m'inquiéter parce que d'habitude, c'est les tout premiers jours du mois. Et c'était toujours l'ancien. On était quand même le 13 hier. Donc, il y a un magnifique dossier de 4 pages, très fouillé, sur la filmographie Bebel. Alors, c'est au sujet de la sortie en Blu-ray du film Hold Up, que je vois depuis 3 semaines à ma Fnac, que je ne voulais pas prendre parce que j'ai le DVD. Eh bien, c'est un tort. Je vais demain aller le chercher. Alors, L'Homme de Rio, mon film préféré de toute la carrière, dont j'ai vu toutes les diffusions à la télé. Par contre, il manque mon deuxième film préféré, Peur sur la ville. Ouais, il n'y est pas.
Alors le voleur, ce film, aucun souvenir. Je ne sais même pas si je l'ai en DVD. Donc, Hold Up, j'apprends qu'il y a des bonus inédits qui n'étaient pas sur le DVD. Interview carrière de Jean-Paul Belmondo, 1988, télévision suisse, 37 minutes. Est-ce que vous vous rendez compte? Alors après, vous voyez le DVD de 2001. Voilà, c'est celui-là que j'ai. Mais vous voyez, il y a ça en plus. Donc je vais être obligé de le prendre. Parce que le film n'est pas dans mes préférés. Hein. De Bébel, non, moi je suis plus dans les films vraiment 100% action et pas comédie. La Hold Up, je trouve que c'est un peu trop... Le corps de mon ennemi, chef-d'œuvre. Le professionnel, chef-d'œuvre absolu. Tu n'es rien à gâter. Chef-d'œuvre, j'ai en DVD, j'ai tout en DVD. Je l'ai en DVD. Alors, bide monumental en salle, beaucoup trop sérieux. Je l'ai en DVD, je l'ai en DVD, j'ai en DVD. Blu-ray. Bon. Ensuite, dans le Hello anglais du 11 juillet, magnifique. Plusieurs pages d'interviews de Johanna Lumley pour ses 80 ans. Et oui, cet été, elle a 80 ans, c'est absolument incroyable. Et elle dit dedans que ça ne change rien pour elle, parce qu'elle continue d'être hyperactive. Alors, elle tourne la saison 3 de Mercredi, en ce moment. Par contre, elle va tourner un nouveau documentaire dans un pays, mais elle n'a pas dit quel pays. Alors, la plupart, je les ai en DVD du commerce, que j'achète sur eBay Angleterre. Par contre, elle tourne dans Amandaland. Ça, je pense qu'on n'y aura jamais en français, ni diffusé en France. Donc, je ne sais pas pour regarder cette série, parce que j'ai des coffrets avec elle. Bon, j'ai une pleine étagère de DVD avec elle. Je collectionne toute sa filmographie à fond. Et j'ai des pleines caisses de livres, d'autobiographies, de livres sur elle, et de goodies. Et sa poupée de Peur Day, je vous l'avais montré. Elle est derrière moi, dans ce carton. C'est bien elle, très très jeune, avec les cheveux longs, mais c'est bien elle. Par contre, voilà, et je crois qu'il va y avoir une saison 2, et j'ai déjà acheté des coffrets DVD de séries anglaises qu'on n'a jamais eu en France, mais là, je ne sais même pas si... Ben non, dans mes alertes eBay, sur elle, j'y ai pas ça. Je ne sais même pas si ça va sortir en DVD ou comment faire pour regarder. Ça m'étonne que les épisodes soient mis en ligne sur YouTube, j'en sais rien. Je n'en sais rien. Bon, là, en ce moment, je suis débordé avec la promotion de Matt Damon. Bon, alors, on va parler de ce cow-boy. Alors, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Alors, dimanche dernier, sur la page notamment Dallas Fanzine, ils ont annoncé et ils ont mis une vidéo, voilà, la vidéo sur la page Dallas Fanzine, la mort de Randolph Mantout, qui jouait John Donford en 1984 dans Dallas. Alors, c'est quand Bobby et Pam ont divorcé, et parmi, avant Mark Grayson, avant John Beck, elle est sortie avec lui. Donc, c'est une anecdote, en fait, moi je trouve ça assez incroyable. Alors le gars, après, donc il est mort à 80 ans, j'ai vu, il a joué dans Urgence, ce qu'il a de plus connu dans sa filmographie, il avait un rôle récurrent dans la série Urgence, Emergency, où il avait déjà beaucoup vieilli. Mais à 80 ans, les dernières photos que j'ai vues de lui, c'est horrible. C'est horrible. Un vieillard, mais il faisait 90 ans. C'est horrible. Bon. Là, vous le voyez dans toute la force de sa jeunesse, toute sa prestance. Et alors, il avait été embauché pour être un rival de Bobby et Wing, puisqu'il sort avec Pam. Donc, déclenchant les foudres de Bobby. Mais ce qu'il y a de rigolo, c'est que Patrick Duffy le détestait et a mis tout son poids dans la balance pour le faire virer de la série, pour le faire éjecter de la série. Il ne le supportait pas. Alors pourquoi? Alors sur la page Dallas Fanzine, il y a plein de commentaires, en anglais bien sûr, qui disent la raison. Sa boucle de ceinturon est plus grosse que celle de Bobby,
est plus brillante. Et la chemise est un peu plus ouverte. Et donc, dans la scène, il prend... Donc là... Donc, dans la scène, quand vous regardez bien... Alors, je ne peux pas vous la montrer, parce que sur YouTube, je ne la trouve pas. J'ai trouvé... Quand vous tapez son nom, j'ai trouvé la scène de qualité pourrie, filmée sur un écran de télé. C'est de la VHS, c'est tout flou. Donc, je ne vais pas vous montrer ça, mais sur la page Facebook Dallas Fanzine et Instagram, elle est hyper nette. Et donc, il prend le gosse de Bobby et Pam, Christopher, bon, qui était bébé. Il est habillé comme Bobby, mais effectivement, sa boucle de ceinturon est plus grosse. Et à cause de ça, Duffy était furieux sur le plateau de tournage, faisait des caprices et était furieux et le détestait. Et chose qui n'était pas prévue dans la scène, donc il lui reprend le gosse dans les bras. Alors déjà, quand il lui serre la main, lui, alors déjà c'est un comédien hyper sympa, hyper adorable avec tout le monde sur les plateaux de tournage. La série Urgence aussi, ils disent qu'il est extraordinaire dessus. Plus sympa que lui, ça n'existe pas. Mais quand vous regardez la scène, quand il serre la main à Bobby, qui se rencontre et qu'il a des paroles super gentilles pour Bobby, Bobby lui serre la main à contre-cœur en tirant une gueule comme pas possible. Bon, il aurait pu refuser carrément de lui serrer la main, mais il lui serre quand même la main. Et donc là, il lui reprend le gosse et il lui demande pourquoi il réagit comme ça. Et d'un coup sec, il balance John dans la piscine de Pam. Voilà. Et il n'est pas doublé par un cascadeur. Il fait un vol plané dans la piscine. Et dans la scène originale, alors moi j'avais vu la scène originale, mais c'était il y a des années. J'avais pas encore YouTube sur ma box télé, donc j'ai pas pu enregistrer sur DVD maison et j'y retrouve plus. Il y avait une bagarre au même endroit et c'est après avoir envoyé un gros coup de poing dans le bide à John que Bobby le poussait dans la piscine et après il prenait Christopher et il partait. C'était la même fin de la scène, mais c'était une bagarre. C'était pas juste comme là quand il le balance d'un coup sec dans la piscine. Et donc beaucoup de gens sur Facebook ont marqué sa boucle de ceinturon est plus grosse et plus brillante que celle de Bobby. Et ça peut paraître complètement ridicule. Alors pourquoi je parle de ça? Pas seulement pour la mort de ce comédien, c'est parce que j'ai eu beaucoup de messages de vous. SMS, mail, MP, enfin tous les moyens que vous avez pour me contacter. Par rapport à ma vidéo de dimanche dernier, en me disant ta boucle de ceinture avec le taureau est plus grosse que celle de Bobby Ewing. S'il était en face de toi, il y aurait une bagarre entre vous deux. Qui est-ce qui gagnerait? Attendez, mais je ne vais pas répondre à ça. Alors, vous me dites, après, vous m'avez répondu, et ça c'est cocasse. Enfin, ça, c'est intelligent. Vous m'avez répondu, oui, mais tu connais tellement bien le personnage. Tu as tout vu de A à Z. Tu n'as jamais loupé une minute d'un épisode. Tu fais toute la filmo de Duffy. Tu as tout sur lui. Tu connais ses points faibles physiquement. Tu pourrais lui donner des coups pendant une bagarre. Ah, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça, je le sais. Alors, attendez. C'est pas... Si je me souviens bien, c'était pas ce jean que j'avais. Ouais, alors là, j'ai des demandes. J'ai des demandes 2 à 3 fois par semaine par des abonnés différents qui, normalement, se connaissent pas. Parce que c'est par différents moyens de contact. Quand est-ce que tu remets un pantalon en cuir pour... Il y a 40 aujourd'hui. Bon, ça va tant que ce sont des filles qui me disent ça. T'es tellement sexy avec machin. Voilà, donc c'est celle-là. Effectivement, la boucle est plus grosse que les ceinturons de Bobby.
encore un autre pantalon en cuir. Et encore un autre. Tiens. Alors. Réponse à votre question. Pourquoi quand je me déplace, je zoome sur le ceinturon? Alors, parce que j'ai eu plusieurs plaintes de certains d'entre vous, que quand je me déplace dans les pièces, comme j'ai plus de trépied, mon trépied est cassé et je ne veux pas en racheter un autre, c'est bon, hein, il a cassé au bout d'un mois et demi, que c'était tout saccadé. Et donc, si je pointe sur le centre de mon corps, c'est moins saccadé. Vous m'avez dit, ça fait comme, comment on appelle ça, interlude. Vous vous souvenez, le train, le petit train dans les années 60, 70, interlude. Ça fait un interlude de quelques secondes. Voilà. Et puis c'était aussi, mais ça je vous en avais parlé, par rapport à l'ex-harcèlement qui disait que chez moi, par terre, c'était une porcherie, qu'il y avait des papiers, des déchets partout. Ils avaient pris des photos d'un appartement qui n'est pas du tout le mien, qu'ils avaient trouvé sur Google, bref, on ne va pas reparler de ça. Alors, on va continuer par contre avec ça. Voilà, ça je vous l'ai dit, de toute façon, je vous l'ai dit pour demain. Alors, ce matin, seule trouvaille dans les 3 boîtes à livres. Les 2 à Neuville étaient totalement vides. Faut le faire, hein. Faut le faire. Seule trouvaille donc dans la boîte à Fontaine, où je passe ce soir de toute façon sur le retour de ma tournée, mais bon, que je n'avais pas Jean-Claude Drouot. Par contre, je crois que je n'ai pas le coffret de cette série, donc il y en a 2 coffrets qu'il faut que j'achète de grandes sagas d'été que je n'ai pas. Je n'ai que les Maîtres de l'Orge. Donc il faut que j'achète La Rivière Espérance et Le Grand Battre, où j'avais trouvé le livre en boîte à livres il y a quelques mois. Voilà. Que je n'ai pas. Ouais, mais le problème là, c'est que j'attends d'un jour à l'autre le coffret de la saison 1 Manifeste avec Josh Dallas. Donc je ne vais pas me retrouver avec 50 000 trucs à visionner. Alors, boîte à livres de la Guerrière, j'ai pas tout pris. D'abord, c'était en mauvais état. Et si je prenais tout, alors il y en avait certains, je savais que je les avais déjà, et j'aurais plus rien pu faire rentrer dans ma sacoche qui était déjà bien pleine avec tout ça. Alors vous voyez, là c'est en très mauvais état. Bon, j'irai quand même vérifier si je ne l'ai pas déjà, François Le Bossu. Alors celui-là, je ne l'ai pas, parce que la couverture, je dois avoir d'autres éditions de la boussole du Club des 5, mais ce visuel, je ne connais pas. Alors c'est nouveau, regardez ce qu'ils font maintenant. Ils mettent un tampon, gare de Lyon-Pardieu, voyager en lisant. Oh. Alors, vous voyez, avant de recoller, j'attends quand même de vérifier dans les caisses. Ça, par exemple, je ne l'ai pas. Hein. Là, cette couverture, je ne la connais pas. Hein. Ah non, le Trésor de Lille, je l'ai peut-être déjà, mais pas cette couverture. Vous voyez, regardez. Bon, là, par contre, là, c'est bon. Alors, 1974, septembre 74, mon Dieu. Alors, Alice et le robot, vous voyez, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr, mais c'est toujours pareil. Est-ce que j'ai cette couverture? Est-ce que je ne l'ai pas? Alice et l'esprit frappeur, c'est pareil, je ne suis pas sûr. Alors, Alice à Paris, ça, je ne l'ai pas. Je ne savais même pas qu'il existait une aventure à Paris. Et ça, vous voyez, c'est plus récent. Et c'est intéressant aussi. Ah, mais j'ai cru que c'était Alice. Et c'est pas du tout Alice. C'est les 5 et le secret du vieux puits. Alors, ok. Non, mais ça, j'ai pas. Puis il est tout neuf, hein, là, par contre. 2007. Ok. Tiens. Ils sont lourds. Hein. 2007. Ok, Cowboy. Alors, Cowboy, tu mets ça ensemble. Et la comtesse de... Non, mais là, c'est vraiment un...
Alors, j'attends quelque chose d'important, normalement pour jeudi, mais le vendeur, avec qui ça se passe mal, mais vous le savez, c'est la même chose pour chaque achat que je fais, a envoyé, imposé, colissimo, 9 euros, alors que c'est tout petit, que ça pèse rien du tout, 9 euros de port, plus recommandé avec signature au facteur. Ce qui veut dire que si je ne suis pas là jeudi quand il passe, il faudra que j'aille chercher à la poste. Ça va recommencer le cinéma. 560 euros, plus, je vous ai dit, 9 de port. Eh bien, je vous laisse réfléchir jusqu'à ce que je fasse la vidéo sur cet arrivage. Qu'est-ce que ça peut être? Indice, ça passait aussi à 19h55 sur FR3. J'en dis pas plus. Alors ensuite... Non, parce que je suis encore capable d'oublier des trucs. Donc on va s'asseoir avec tout ça dessus pour terminer la vidéo. Oh là, mais c'est pas vrai, on en est à 40 minutes. Mais j'ai l'impression que ça fait un quart d'heure que j'ai commencé. Vous me donnerez vos impressions aussi sur le live ou le chat ou les coms. Oh là là, oh là là, oh là là, cowboy. Alors, ça, c'était hier matin. Seule trouvaille dans les boîtes à livres de Neuville, alors, qui étaient déjà vides. Alors, quand je suis arrivé, donc, je sais bien sûr que c'est quelqu'un qui avait déposé, c'était allumé dedans. Voilà, c'était posé comme ça, dedans. Donc, vous voyez, j'ai pas remis de pile, ça fonctionnait. Alors, je sais très bien que c'est quelqu'un qui a déposé, ce n'est pas la question. C'est quand même troublant, parce que hier, on était 4 jours, les fameux 4 jours après la date mensuelle du 9, de la mort de ma mère, donc à chaque fois 1 mois de plus sans elle. Et vous savez qu'à chaque fois, je fais des trouvailles formidables dans certaines boîtes aux livres. Donc la veille, c'était à Fontaine, un stock de livres enfants spectaculaires que je vous ai montré dimanche. Et hier, alors, pourquoi je dis que ça pourrait être un signe? Parce que la veille au soir, je disais à ma mère, à voix haute, dans mon appartement, je lui disais, maman, normalement, les dates du 9, je t'allume toujours des bougies, une bougie la veille et le lendemain, au moins. Et là, il fait tellement chaud avec la canicule qui dure à Lyon depuis plus de 15 jours, encore jusqu'à jeudi, encore. Ouais, le cow-boy, il est rétamé, mais il continue à filmer, et ça rime. Donc, je lui avais dit, je suis désolé de plus t'allumer de bougies, je t'en rallumerai quand il fera moins chaud. Voyez ? Voilà. Bon, hier soir, j'ai fait brûler celle-là. D'ailleurs, elle va partir à la poubelle. Et hier matin, voilà, le lendemain matin, je trouve ça allumé. Alors, je sais que c'est une bougie, c'est une fausse bougie. Mais attendez, c'est énorme. Alors, après, je recherche pas ce genre de truc. Enfin, je recherche pas. J'en ai plein de ces petits trucs, c'est de la récup. Vous voyez, regardez, là, j'en ai un. Alors, c'est pas tout à fait la même forme, mais vous voyez, c'est le même. Alors, je les garde parce qu'ils fonctionnent. Je les avais trouvés comme ça. Alors, souvent dans des sacs de jouets, dans des poubelles jaunes ou des poubelles de fin de brocante, ou en boîte à livres, ça peut arriver. Mais c'est quand même rare. Et j'en ai d'autres derrière. Il me semble que j'en ai d'autres. Il me semble que j'en ai d'autres. Wonder Woman. Tiens. En parlant de ceinturon. Tiens. Qu'est-ce que c'est là? Qui c'est ce cow-boy? Alors, bon voilà. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Allez, on termine là parce que je voudrais repasser le podcast. J'ai encore eu des messages, c'est pas des commentaires, c'est des messages d'abonnés me disant « Il est trop beau, ton ceinturon
de Mendoza des mystérieuses cités d'or. Mais arrêtez, vous allez arrêter avec ça, parce que là, sinon, je vais vraiment m'énerver. Mendoza a un ceinturon, ok, mais ce n'est pas du tout, c'est une boucle comme ça. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas dans les cités d'or. Vous confondez avec les médaillons, mais les médaillons ne sont pas gros comme ça. Oh là là. Mais c'est vrai, vous êtes plusieurs à m'avoir dit, le médaillon sur ton ceinturon. Oui, on appelle ça une boucle de ceinturon, mais bon, on peut dire. Bon, alors, j'y avais vu la semaine dernière à la Fnac, nouvel album d'Henri Salvador, 25 ans après sa mort, sur lequel j'avais été sur la tombe. Je pense que j'avais fait une vidéo. Normalement, j'ai dû faire une vidéo que j'ai mis 10 plombes à trouver au cimetière du Père-Lachaise. Elle est juste à côté, contre celle d'Édith Piaf, qui est beaucoup, beaucoup plus visitée et fleurie, alors que lui, il n'y avait que dalle. Alors, je ne voulais pas le prendre au début, parce que ce sont des hommages. Donc, j'ai dit, il n'est pas dedans, ça ne m'intéresse pas. J'ai beaucoup, beaucoup de 45 tours de lui que je collectionne, et aussi, bien sûr, tous les Disney qu'il a sortis, que j'ai aussi en maxi 45 tours, comme Blanche-Neige, comme Pinocchio, oh là là, les Aristochats, j'en ai un paquet. Et par contre, je l'ai pris parce que j'ai lu qu'il y avait Eddie Mitchell qui chantait une chanson dedans, et qu'on entendait la voix d'Henri Salvador, apparemment une prise inédite, sur une chanson. Donc, ok, j'ai pris. Mais sinon, et en plus, la plupart des chansons, donc c'est tout en langue brésilienne, sauf pour Eddie Mitchell, hein, bien sûr. Eddie Mitchell ne saurait pas chanter, ne connaît pas le brésilien. Voilà. Vous voyez, Marco Valle, je ne sais même pas qui c'est. Alors par contre, il est aussi en 33 tours. Bon, ça, j'ai pas pris, je vais pas mettre... je vais pas mettre cher. Et dans le bac de Blue en promo, toujours, vous savez, hein, toujours à 15 €. Eh bien, pour ma collection Bruce Willis 1990, un fiasco en salle, Le bûcher des vanités, que je dois avoir normalement en DVD là-haut, mais j'ai pris le Blu-ray, bon, écoutez, pour la collection. Malheureusement, aucun bonus à part une bande-annonce tout en VO. Bande-annonce d'époque, image médiocre. Bon, ok. Tiens. On parlait de lui. On parlait de ce colosse. Il y a un instant. Alors, le nous deux sorti hier. Bon, Florent Pagny. En cuir, bien sûr. Comme d'habitude. Regardez dedans. Heureusement que je le prends. Ce n'était pas marqué en couverture. 2 pages sur mon sosie. Et mon conscrit. Et ça rime. Je vous rappelle, j'ai créé son forum français il y a 20 ans. Vous pouvez chercher sur Google, qui s'appelle Matt Damon dans la peau, totalement déserté par tous ses membres. Je suis dégoûté. Enfin, comme tous les forums. Hein. Mon forum Culture Geek 70-90, pas un chat dessus. Hein. Alors qu'il y a des milliers de rubriques, de sujets, de topics, de posts. Bon. Alors. Ouais, c'était l'héroïne de Mad Max Furiosa, dont je vous ai parlé il y a quelques jours avec mon pote Hemsworth. Et ça rime. Alors, je suis furieux. J'avais hier le 33 tours que je vous ai montré. Je reçois en même temps Téléstar et Télépoche auxquels je suis abonné. Que dalle. Il y avait le 33 tours, il n'y avait pas mes magazines. Et donc, j'ai quand même pris à la gare. Par contre, le Télépoche, il ne l'avait même pas à la gare. Bon, normalement, je le reçois demain. Ouais, sauf que quand il va arriver, je ne serai pas chez moi. Hein, je serai au cinéma. Hein, bon. Tiens, mon pote Guillaume Cramoisan. Tiens, je vous avais parlé de lui plusieurs fois. Par rapport à quoi ? Crime A avec Florence Pernel. Plusieurs épisodes sur France 3.
Je suis fanat de lui. Bon, Télé 7 jours. Alors écoutez, franchement, je sais qu'on est en plein été, mais Féro, fan et collectionneur de blousons de cuir, de jeans et de Santiago, franchement, habillé comme ça, en survêt, c'est un... Ouais, on m'a dit, c'est survêt, basket, blanche. Ah non, bah alors là, je suis dégoûté. Hein. Je suis dégoûté. Hein. Bon, dans l'article, on le voit en cuir dans Fort Boyard avec son blouson et son jean. Bon, là, c'est quand même un peu mieux. Hein. Bon, enfin, c'est pas grave. Donc, il y a une page sur Héroïque Matt Damon. Tiens. Télé loisirs. TV grande chaîne avec... Alors moi, je suis pas du tout intéressé par le reboot avec d'autres acteurs. Je vois pas l'intérêt de faire ça. Donc moi, c'est niette. Alors, le nouveau TV 32 chaînes avec... Tiens, je vous ai parlé de lui il y a quelques jours. Alors, une saison 3 sous haute tension, sauf qu'elle n'est pas diffusée cet été. Hein. Ils ont fait un article, mais c'est parce qu'ils vont rediffuser à partir de la semaine prochaine. Mais le jeudi, quand je suis en tournée, la saison 1, que j'ai déjà en coffret DVD, la saison 2 apparemment ne sortira pas. En DVD, c'est chez LCJ. Bah, j'en sais rien, il n'y a pas d'annonce, il n'y a rien. C'est pas normal. Déjà qu'ils avaient sorti la saison 1 en 2 parties, avec mon pote, Pierre-Yves Bon. Ah, je vous ai parlé de lui il y a quelques jours. Il faut être attentif. Hein. Voilà. Tourné vers Sanary, tourné à la Seine-sur-Mer, tourné dans le Var, avec mon pote, le cow-boy. Ah, un vrai cow-boy dans la série. Hein. Alors là, franchement... Alors, dans le téléprogramme de semaine, j'adorais sa série. Sur France 3, ça s'appelait comment? Ah, vous devez trouver. Il y a le mot vigne dedans. J'adorais sa série. J'ai jamais compris que ça soit arrêté, lui non plus. Hein. Il n'a pas compris parce que les audiences étaient très bonnes. Alors, et regardez, qu'est-ce que je suis content. Comme chaque été dans ces magazines qui font 15 jours, dans leur rubrique Souvenirs, c'est ou Dieu le veut, ou La chasse au trésor. Et là, vous avez 2 pages. Bon, je ne vais pas reparler. Vous avez notamment une vidéo qui s'appelle Ma collection sur Philippe de Dieu le veut, vidéo fleuve. Je ne vais pas reparler de ma passion pour lui. Alors, diffusé en 1981, donc j'avais 11 ans et je regardais uniquement pour lui le dimanche soir La chasse au trésor. Ah oui, c'était pas pour l'émission. Enfin, j'adorais qu'ils cherchent le trésor. Est-ce qu'ils allaient réussir à en trouver 1, 2, 3? Voilà, j'adorais le suspense. Mais c'était pour lui, c'était mon idole, absolue. Et j'avais acheté à l'époque, que j'ai toujours, en 3 ou 4 exemplaires d'ailleurs, dont 2 dédicacés, dont un trouvé dans la rue. Un été, un soir. Vous savez, dans la rue où je trouvais des trucs avant. 100 millions de téléspectateurs. Eh ben. Alors, il devait sortir des émissions en DVD. Finalement, ça a été annulé parce que comme toutes les émissions sont sur YouTube, bah voilà, ils se sont dit ça ne se vendra pas. Voilà. Et je vous ai dit, jusqu'à il y a encore quelques années, je faisais régulièrement des rêves, des grands rêves, souvent qui me réveillaient en sursaut, où il revenait qu'il avait été amnésique en Afrique toutes ces années, qu'il avait été recueilli dans des tribus et qu'il avait tout oublié et qu'il n'avait pas Internet, qu'il n'avait pas... Et il revenait à la civilisation toutes ces années à... je ne vous dis pas l'âge qu'il aurait aujourd'hui parce que ça me fait mal. Je ne peux pas l'imaginer à cet âge-là. Et pourtant, s'il avait cet âge-là, je suis sûr que tout comme Joe Dassin, ils seraient super bien fringués tous les deux. Ce seraient des blousons de cuir, des Santiago, un peu Hugo Frey, voilà, un peu les vêtements, le style Hugo Frey, ou Eddie Mitchell, ou Johnny, si vous préférez. Mais je suis sûr qu'ils porteraient
aussi bien son âge que Harrison Ford. Ah, j'en suis sûr. Et derrière, les secrets de tournage de La Croisière s'amuse. Regardez, David Hasselhoff, j'ai son épisode en DVD. Je ne sais plus si c'est maison, si c'est un des coffrets DVD. Les Drôles de Dames, j'ai tous leurs épisodes normalement en DVD, maison ou coffret, je ne sais plus. Ah, le chanteur Ricky Martin. Ah ouais, mais alors il était tout gamin à l'époque. Hein. Bon. Et alors ça, je le trouvais plus. J'étais content de le retrouver. Le TV DVD jaquette, dont j'utilise des jaquettes pour mes DVD maison. Alors il est très très cher. Hein. 10 balles. Hein. 10 balles. Ouais. Alors dedans, voilà. C'est là que j'ai découvert. Je n'étais pas au courant. Voilà. Et j'ai cherché ensuite. Alors, non, c'est pas lui. Ce film produit par Andrew Stevens, qui maintenant ne fait que qui joue très 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 rarement, mais de toute façon avec ses cheveux blancs, moi ça passe pas. Mais il pourrait les colorer, hein, ses cheveux. Moi non, moi je peux pas m'imaginer un jour avec les cheveux blancs, je les laisserai pas blancs. Hein, c'est pas possible. Patrick Dufy, j'y arrive pas. Avec ses cheveux blancs, ça passe pas. Gregory Harrison, qui pourtant porte très bien son âge, mieux que Dufy, avec ses cheveux blancs, j'y arrive pas. J'y arrive pas. Qu'ils les colorie en noir, au moins. Ils feront plus jeunes. Ils veulent pas. Ils veulent pas s'en donner la peine. Donc, vous voyez, c'est là-dedans que je lis comme chaque jaquette la distribution, surtout les films que je connais pas, et je vois Andrew Stevens. Et c'est bien produit par lui. Voilà. Donc, je vais sur DVD maison. Donc là, j'ai plus qu'à mettre en boîte. Alors là, je suis très énervé. Est-ce que mon cher abonné Albator57, qui j'espère regarde cette vidéo, j'en sais rien, espérons, arriverait à me trouver et à me mettre sur DVD ou Blu-ray, enfin, comme il préfère, ce film, parce il passe sur la chaîne 13e rue, que je n'ai pas, enfin, elle est sur Bouygues, alors elle n'est pas sur MyCanal. Je l'avais avant cette chaîne et je ne l'ai plus depuis plusieurs années. Ils l'ont retirée de MyCanal, elle est plus que sur Free. Voilà. Donc moi, je n'ai plus Free, j'ai Bouygues maintenant comme opérateur. Et donc il y a ce film inédit avec Don Johnson. Je collectionne toute la filmographie de Don Johnson. Mais je suis aussi fan de ce garçon en veste de cuir. C'est qui ? C'est Lucas Steele du reboot MacGyver, qui a fait les 5 saisons du reboot MacGyver dont je vous ai parlé la semaine dernière. Et j'ai même la voiture en majorette, je vous ai montré, qui est accrochée au mur avec lui en MacGyver. Et je vous ai montré le coffret DVD que j'avais trouvé à la Fnac. Donc voilà, ce film de 2023, je ne sais pas comment le voir. The Collective Première Mission. Je pense pas, en français, je pense pas qu'il est sur YouTube. Et ça va atterrir dans mes caisses de dossiers, enfin d'articles de presse et de livres. Cage, Nicolas Cage, mais ce film, je l'ai en DVD et Blu-ray du commerce. Hein. Voilà. Bon, écoutez, on se laisse. Je vois que le podcast interminable. Vous voyez, Don Johnson, c'est tout là. Hein. Il y en a aussi là, parce que j'ai plus de place. Sa filmographie. Hein. Et bien sûr, les 5 saisons de Miami Vice. Et j'ai aussi je cherche les romans qui me manquent en français. De 2 flics à Miami, Miami Vice. Ouais, en français. Là, j'en ai 3, mais il m'en manque encore certains. Starsky Hutch. Allez, on se laisse et j'attends tous vos commentaires. Dis donc, le podcast c'est toujours pas fini, mais c'est lui qui est si bavard, c'est pas normal. Hein. Alors si c'est des anecdotes de côte ouest, moi c'est avec plaisir. Mais bon, si c'est que du bla 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 bla,
j'ai assez donné comme ça avec la confrérie avec laquelle j'ai coupé les ponts il y a plus d'une semaine et j'ai aucune nouvelle. Hein. Ils peuvent me contacter. Hein, ils ont très très vite tiré un trait sur moi alors que c'était soi-disant la grande amitié. Comment vas-tu Seb? Tu ne déranges jamais, toujours prêt à aider Seb. C'est ça mon cul, oui. Allez. À bientôt à tous les amis. Yeah.